Bonjour! Hello, hello! Nouvelle vidéo. Dans la précédente, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'on avait eu pas mal de choses qui nous avaient accaparé. Et donc là, ça y est, on est dans le vif du sujet, on est dans l'atelier. On a démarré les travaux des soutes et Robert va vous expliquer tout ça en images. Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec perceuse à colonne, toujours pour faire du travail propre et précis. Bien, je vous avais fait visiter à un certain moment le début des travaux de l'atelier. Et là maintenant, donc, eh bien, j'ai aménagé de façon à pouvoir travailler correctement. J'ai la chance que mon père m'a prêté toutes ces machines-outils. J'ai quasiment déménagé son atelier. Donc là, avec la disqueuse pour pouvoir couper les barres métalliques d'une façon précise, propre. Il m'a prêté aussi sa perceuse à colonne. Toujours pour faire du travail propre et précis. Là par terre, on a le stock de barres pour faire les soutes sous la remorque. Et puis là, tout un ensemble Kitty. Et là, donc, je peux vous montrer en fait les plans que j'utilise avec toutes les cotes qui vont bien, mais d'une façon très très précise parce qu'on voit bien qu'est-ce qui dépasse, qu'est-ce qui ne dépasse pas. Et j'ai aussi donc la partie ici. Toute la partie garage. Bien, et là, donc, c'est le cadre, le dessous, en fait, le plancher des soutes qui se trouvent sous la remorque. Donc ça, c'est la largeur. Les 2,50 m, puisqu'on a 2,60 m de large sur la frigorifique. Donc, j'ai mis un petit peu plus étroit parce que devant, on va avoir des façades. Et ces façades, il va falloir mettre par-dessus la ligne de feu orangée. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. On va avoir dans les trous ici, on va avoir des barres tous les 50 ou 60, je ne sais plus exactement. Il faut que je regarde le plan. Là, pareil. Là-bas aussi. Ça, c'est l'avant de la remorque. C'est là qu'il y aura les béquilles d'origine, mais qu'on enlève. Et ce sera donc des vérins, carrément. Donc j'enveloppe, je passe ma paroi au-delà des béquilles. C'est un risque assumé parce que les diagonales de braquage, ça risque de gêner. Bon, je me suis pris 30 cm de marge, mais comme on n'a pas le tracteur, si ça se trouve, c'est une grosse bêtise, mais je le saurai quand on aura le tracteur. Là devant, on aura des façades avec des portes ouvrantes vers le bas. Donc ça, c'est la hauteur utile sous les poutres. Et ensuite, entre là et là. Et après, là, on a encore 19 cm de volume utile. Voilà ce qu'il en est. Bon, je n'ai pas filmé la fabrication. C'est de la soudure, c'est du meulage. C'est des heures de meulage parce que je ne suis pas un spécialiste, donc je prends mon temps. Voilà. Bon, j'espère que les soudures seront bonnes. Ça devrait être bien. Je vais peut-être renforcer par des pattes supplémentaires, on ne sait jamais, parce qu'avec les vibrations qu'il peut y avoir, une vibration, ça détruit tout. Hein. Donc, voilà. Donc là, je viens faire une encoche en bout de la barre qui permet en fait, dans mon assemblage, de venir se clipser comme ça, et ensuite je soude. Parce que venir fixer une barre sur ces abords-là, pas terrible. Donc voilà, je fais une pièce qui ressemble à ça, et qui s'emboîte dans mes autres barres. Alors je vais remettre la chemise de travail, parce que ça pique, comme dirait l'autre. Donc je vais me protéger. Les lunettes, les gants.
Alors voilà. Voilà l'encoche que j'ai faite. Et qui va venir se planter, on va dire, de cette façon-là dans la cornière. Alors cette cornière-là, elle est censée être horizontale, bien entendu. Donc j'emboîte de ce côté. Et là, ça vient... Ah, c'est chaud, c'est normal. Ça vient effleurer ici. Petit point de tout ce qui a été fait pendant la semaine, au niveau donc des soutes, de tout ce qui est ferraille, soudage et assemblage et autres. Donc je vais vous faire une petite visite. Voilà, hein, on y va. Bien, alors une petite visite déjà de, je vais vous montrer donc la grille. La grande grille que vous voyez au sol, là, c'est, voilà, jusqu'au bout, là on la voit en entier. C'est donc le plancher des soutes. Hein. Bon, c'est vrai que c'est assez grand, mais la remorque, elle est gigantesque. Et ensuite, les façades. Alors, les façades qui sont en fait ici, voilà, là. Ces façades-là, une de chaque côté, bien entendu, il y aura l'autre ici. Alors, ces façades, il y en a une qui est déjà sur le plan de travail, parce que je vais ajuster les portes. Donc là, on a sur le... Voilà, ça c'est une des portes hein, que je vais couper, ajuster. J'ai quelques petits millimètres à couper et elle va rentrer dans cette partie-là. Voilà, là. Elle va rentrer ici. Donc il y aura un joint qu'on va pouvoir voir. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, là, ça c'est un joint. C'est un joint qui s'écrase, qui vient se mettre tout autour du cadre. Et lorsque la porte vient se fermer, elle écrase les joints. Et donc, on aura une étanchéité, j'espère, totale. Voilà. En plus, sur les cadres qui se trouvent donc là, les portes, voilà, on a une cornière, que je vous montre ça. Si je le mets en position, voilà, là on le voit bien. Et là, on a ici le panneau blanc. Et dans l'angle ici, on aura un petit joint supplémentaire. Donc en dessous, on a le joint que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, un joint supplémentaire. Donc double étanchéité pour essayer d'avoir une étanchéité totale, parce que ça, c'est des montants donc, qui sont verticaux et qui sont dans le jet d'eau des roues. Et des passages de camions qui nous croiseraient, toutes les gerbes d'eau qu'il pourrait y avoir quand il pleut, et bien ça se met sur les portes. Voilà. Et puis après, une autre petite chose aussi au niveau des donc les charnières. Les charnières, ça va être celle-là. Voilà. Alors les poignées de fermeture, elles se placent sur la façade verticalement. On glisse la main dedans, on ouvre. Et derrière, on le voit en gros plan, voilà, je le manipule, on a le petit taquet qui descend et qui ouvre. Ensuite, on a une clé. Cette clé vient tourner et vient bloquer, ça se tourne et ça vient se bloquer là-dessous. Donc quand on manipule, ça ne peut plus descendre, ça ne peut plus ouvrir. Voilà, et ces portes, ces poignées-là vont se trouver encastrées dans les panneaux blancs. Et il y en aura pour les grandes soutes, il y en aura deux. Et pour la petite là que je vous ai montré tout à l'heure, il y en aura une seule. Voilà. Quoi d'autre de nouveau? Donc là, on a un des panneaux aussi qui est... je vais essayer de vous le montrer. Voilà, une des façades. Donc là, on a la petite porte à l'avant, la soute en fait qui traverse
et qui contient les béquilles, qui en fait seront plus des béquilles, ce sera les vérins. Et ensuite 2 portes, là, qui sont exactement les mêmes, symétriques, à celle qui est couchée sur la table, qui est là. Voilà. Et là, je vais m'amuser à ajuster les panneaux blancs. Bien, donc là, j'espère que vous avez apprécié toutes ces images, que vous avez compris un petit peu comment je montais les portes et les poignées. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce qu'il y a une deuxième façade à faire, donc peut-être que ce serait utile d'avoir des petits conseils. Oui, puis suite au prochain numéro, parce que là, ça va, tout ça, ça va continuer à se monter. La suite, hein. Là, on est partie 1, il y aura partie 2, Yes. et puis partie free aussi, pour la peinture. Qu'on a été chercher d'ailleurs cette semaine. Qu'on est allé chercher, oui. Voilà, on a notre anti-rouille et la peinture. Ouais. Donc là, on va revenir aussi sur le permis, parce qu'on vous a expliqué la dernière fois, donc on faisait notre stage, les stages ont été faits, il s'est passé un petit laps de temps de retard pour pouvoir... Du administratif. Ouais, administratif, et puis aussi après question de place, hein, parce voilà, que exactement. là, il y a un peu le bouchon. Donc, Robert, toi, tu as réussi à passer ton plateau et ta conduite. Voilà. Parce que du coup, bah, voilà, moi, j'avais d'autres engagements. Donc, on se retrouve décalé. Donc, toi, ça y est, on peut l'annoncer. C'est bon. Ça y est, il a son permis. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, je suis... voilà, j'ai les prochains examens là, qui commencent la semaine prochaine. Donc, bah, on vous tiendra au courant de tout ça. Au niveau de la vidéo, la dernière vidéo... Alors, au niveau du quiz, on a été un petit peu déçus. On a eu 2-3 participations. Qu'on remercie. Qu'on remercie d'ailleurs. Hein. Il y en a qui ont eu leurs 3 points. Il n'y en a pas qui n'ont pas eu leurs 3 points. Donc peut-être que ceux qui n'arrivent pas à avoir leurs 3 points n'osent pas mettre leurs commentaires. Mais ça peut être sympa, c'est rigolo. Hein. C'est sûr que si vous n'avez pas fait de stage de quoi que ce soit, vous n'êtes pas routier ni rien, les réponses, c'est sûr que vous risquez de pas en avoir. Voilà. Mais c'est pas grave, mettez votre score, nombre de fautes et tout ça. Et puis pour ceux qui verront cette vidéo qui n'ont pas vu la précédente, ils peuvent aller faire le quiz des questions écrites pour voir si ils seraient aptes à avoir... Ce quiz, en fait, il y a 2 volets. Le premier, c'est... j'ai jamais conduit un SMI, j'ai jamais passé les plateaux et autres et tout ça, j'ai jamais révisé pour passer un permis. Est-ce que je serais capable d'avoir quelques points? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Et deuxième chose, c'est vous qui avez eu votre permis depuis, un peu plus de temps que ça, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une petite révision? Parce qu'en fait, lorsqu'on reprend les questions écrites, eh ben, on se gaufre, voilà, parce qu'on s'en est rendu compte pour le code. Ces questions écrites, voilà, c'est ce que j'allais dire, en fait, pour le code, comme ça faisait très longtemps qu'on l'avait passé. On s'en est rendu compte pour le code, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Mais là, les questions écrites, c'est pareil, ça se trouve, ça n'existait pas, ou voilà, cette forme-là. Donc n'hésitez pas à remettre des petits commentaires sur la vidéo précédente. Et on a une grande nouvelle pour la fin. On a gardé meilleur pour la fin. Ah oui. C'est notre choupette, donc alias la remorque, qui va revenir là, je pense, d'ici une semaine et demie. Alors, elle est rentrée dans l'atelier. Ouais, c'est ça. Pour donc chez le serrurier pour faire le slide. Parce que on vous avait parlé dans les vidéos précédentes qu'on avait tournées un peu avant qu'elle devait revenir le 30 juin. Et comment dire, elle n'est pas rentrée dans l'atelier le 30 juin parce que lui, il a eu comment on pourrait dire, des impondérables. Voilà. Donc, le projet s'est retardé. Et puis là, ça y est, elle est vraiment rentrée dans l'atelier. On vous fera quelques images.
Oui, on fera une vidéo spéciale hein, Voilà. sur les montages du slide. Comment il fait ça, comment il fait le trou et puis après Voilà. Donc là, on sait que ça avance et normalement, on la récupère début août. On n'a pas encore la date précise, mais ça y est, c'est en cours. Il nous a promis aux alentours du 5-6. Oui, il nous a promis beaucoup de choses. Mais bon, quand il promet, bon. Voilà. Là, il faut qu'il s'en débarrasse maintenant. Quand ça rentre dans l'atelier, il faut que ça vire. Ça peut rester 2 mois sur le parking, mais quand c'est dans l'atelier, ça ne peut pas traîner. Quoi. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que c'était très important de vous dire que la remorque est rentrée dans l'atelier. Ça y est. Et qu'on n'avait pas menti, mais simplement, quand on s'était avancé, c'était les promesses qu'il nous avait faites, mais il y a eu d'autres promesses depuis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche, le pouce bleu, les commentaires, partagez si vous connaissez des gens qui sont intéressés par l'aménagement d'un camion ou d'un SMI. Il y a des personnes qui nous avaient contactés, qui étaient aussi sur des projets. Si vous pouvez nous faire un petit commentaire où vous en êtes de vos projets, il y avait une personne qui était dans le sud qui nous avait dit qu'elle avait un souci pour arriver à lancer son projet, pour garer son camion. Il y en a un autre qui nous avait parlé, on s'était eu au téléphone, il se lançait aussi dans son projet d'achat de la remorque. Si vous pouvez nous mettre des petits commentaires, savoir où vous en êtes. Ça pourrait être intéressant aussi. Bon, dans le sud, ça fait très loin. Mais je crois que l'autre personne n'était pas très loin. Passez-vous voir, faire un petit coucou, faire une petite vidéo, si ça vous dit. Hein, de façon à ce que tout le monde voit un petit peu d'autres projets qui avanceraient de pair. Ouais. Ça peut être sympa. C'est sympa. Voilà. Bon, à la prochaine. Bye bye. Bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.